Ça y est, enfin, je vous dis tout, mais avant cela, je vous remercie pour tous vos retours, ça fait grave plaisir concernant le studio et ma nouvelle tenue. Alors, je vais faire un très rapide aparté concernant la tenue, ne vous en faites pas, c'est une tenue supplémentaire, je n'ai pas du tout abandonné ma tenue principale, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Bref, revenons à nos moutons. La vidéo d'aujourd'hui sera plutôt courte car je vais vous raconter ce qui s'est passé il y a quelques semaines et j'en profite également pour faire une petite mise au point par rapport à ma chaîne YouTube. C'était assez inédit pour moi, mais j'ai été invitée au festival du nom de Courant 3D. Ça s'est passé à Angoulême du 11 au 15 octobre de cette année. Et c'est un festival qui est basé sur la technologie 3D en matière de cinéma et d'art. Dans ce festival, il y a des compétitions de courts-métrages faits principalement avec la 3D. Des expositions en rapport avec la stéréoscopie, la VR et bien d'autres choses. Mais il y a également des conférences et des ateliers en rapport toujours avec le cinéma, la 3D, stéréoscopie, la VR, etc. Il faut savoir que ce festival, donc Courant 3D, est dirigé par l'association Prenez du Relief. Et si je vous dis ça, c'est parce que le président de cette association connaissait ma chaîne depuis 2 ans. Ouh, ça fait beaucoup. Et il a trouvé la technologie des VTubers très intéressante, surtout au travers de mes vidéos. Et du coup, c'est pour cela que j'ai été invitée à ce festival, car l'intérêt pour moi d'y venir, c'était de faire découvrir le VTubing à des professionnels, mais aussi à un petit public, afin de tout simplement montrer la technologie 3D autour du VTubing, comment ça marche, les procédés, etc. Pour ce festival, j'étais partie avec Pandami, et il m'a énormément aidé durant tout le festival. Franchement, s'il n'était pas là, je pense que j'aurais galéré bien comme il faut. Ça a été assez ouf comme expérience pour moi, car c'était vraiment la première fois que je faisais ce genre de choses, que je me déplace à but professionnel, mais bien évidemment, hein, j'étais pas là-bas pour des vacances, mais pour le taf. Et je devais y faire une conférence pour le VTubing, mais également 2 ateliers que je devais présenter à des professionnels et aussi au public. Alors, pour la conférence, je devais parler du VTubing, donc expliquer de quoi il s'agit, comment on devient, donc tout ce qui est hardware et software autour du VTubing, et je devais également parler de mes projets autour de Podoki et autour de ma chaîne YouTube d'une manière générale. Concernant les ateliers, c'est quelque chose que j'avais déjà fait. Bon, après, c'était plus avec des personnes âgées pour leur apprendre comment utiliser un ordinateur. Ouais, c'était un peu spécial, hein. Il y a même des anecdotes assez marrantes à raconter là-dessus, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois, on verra. Mais il est clair que l'expérience de la conférence, c'était quelque chose de très nouveau pour moi, et ça n'a rien à voir bien sûr avec des oraux à la fac, hein, qu'on soit bien d'accord. Là j'avais micro en main avec un PowerPoint que je devais préparer en avance afin d'expliquer tout ce que je vous ai dit avant devant des gens, et j'avais une petite boule au ventre, hein, je vous le cache pas. Et en plus la veille de la conférence j'étais tombée malade bien comme il faut, alors autant vous dire que c'était méga stressant. Et au final les choses se sont plutôt bien passées, j'ai pu faire mon speech devant environ 40 personnes à vue de nez, et là je vois les gens venir. Ah, du coup, vu que tu as fait une conférence devant des gens, tu as fait un face reveal. Du coup, les gens ils t'ont vu, on voit ta tête, bouh. Alors, calmez-vous, j'avais un bonnet et un masque, donc c'est pas le face reveal le plus révélateur en soi. Ouais, je me suis bien protégée, hein. Protégez-vous en sortant de chez vous. Et dans tous les cas, durant la conférence, les gens étaient super attentifs, j'ai eu plusieurs questionnements à propos de la technologie et autres en rapport avec le VTubing. Du coup, très franchement, ça s'est super bien passé. Donc là, vous voyez dans ces images, bah c'est moi, le petit truc là en dessous, hein. C'est moi qui étais en train de tenir le micro et à faire bon blabla. Du coup, ça s'est super bien passé. Par ailleurs, il y avait bien sûr d'autres conférenciers dont leur présentation était assez intéressante et du coup, j'ai appris énormément de choses en rapport aux technologies, en rapport avec la 3D, le cinéma, etc. Et j'ai pu également échanger avec eux. Il y avait par exemple la présentation d'une technologie qui permettait la retransmission des JO dans la VR pour être spectateur. Assez fou. Il y avait également des présentations de courts-métrages. Il y en avait un par exemple en stop motion, ou la présentation de produits de stéréoscopie couplés à du light painting. Bref, il y avait du bon monde. Et il y avait également Hug. Alors, c'est une personne qui est présente sur YouTube et sur d'autres réseaux sociaux, qui réalise des films en 360 en VR et qui parle beaucoup de ce genre de produits liés à la production de films en 360 et en VR. Ouais, il y a du sacré level. Et il y avait moi avec mes outils du VTubing. Yay! Concernant les ateliers, c'était sur 2 jours. Le premier jour, c'était donc avec les fameux professionnels. Ils ont trouvé les logiciels des VTubers très intéressants. Alors, ce que je leur ai fait tester, c'était surtout Verui Studio, ViciFace, Virtual Motion Capture, Tracking World et 3D Pose Tracker. Alors, pour le dernier logiciel, je sais que j'en ai pas beaucoup parlé, mais il faut savoir que celui-ci est vraiment très impressionnant car il permet le full body tracking avec la webcam. Oui, uniquement la caméra, rien d'autre. Et il est clair que ces logiciels ont beaucoup impressionné comme à la fois
fait peur aux pros de la 3D, oui, parce que pour eux, c'est assez surprenant à entendre qu'il existe des logiciels qui permettent d'animer des avatars d'une façon aussi simple, juste avec une caméra. Et il y a aussi le fait que Verui Studio permet la création d'avatars beaucoup plus simplifiés. Et du coup, ça fait un peu peur au monde de la 3D, car ce sont des logiciels qui raccourcissent énormément le taf d'un animateur ou d'un modélisateur 3D, étant donné que tout cela est plus facile et surtout à l'échelle du grand public. Alors, du coup, ce que j'aimerais faire, c'est prendre un petit temps pour en parler de ce sujet, car ce n'est pas la première fois que j'entends parler de cette crainte que les outils du VTubing vont remplacer les outils actuels, et que du coup, ça pourrait peut-être détruire des emplois, notamment en matière d'animation et de modélisation 3D. Mais voilà, c'est pas quelque chose de nouveau, j'en ai déjà entendu parler au tout début de VTubing, notamment avec l'apparition de Verui Studio, car en effet, c'est un logiciel qui permet la création d'avatars 3D sans qu'il y ait besoin de connaissances en 3D. Et donc, forcément, ça fait craindre à propos de l'avenir de la modélisation 3D. Bon, déjà, premièrement, il ne faut pas du tout s'inquiéter. Concernant la motion capture, donc c'est-à-dire la captation des mouvements pour les retransmettre dans un logiciel, etc., c'est quelque chose de pas nouveau. Ça existe déjà, surtout dans le cinéma, et c'est clair que c'était pas avec le même budget. Car en effet, quand on fait de la mocap dans le cinéma, ça va être surtout avec des grosses combinaisons, avec des capteurs un peu de partout, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est une technologie qui existait déjà et qui est déjà couramment utilisée dans le cinéma. Maintenant, il est clair que la grosse différence, c'est que dans le VTubing, il est accessible à tous, pour la grande majorité gratuit, et surtout, ça se fait soit avec la VR, soit avec une webcam. Maintenant, qu'on soit bien d'accord, si on veut faire de l'animation 3D, ces outils grand public ne vont pas du tout suffire, car ce sont des logiciels qui sont pas faits pour ça initialement. Le but d'être VTuber, c'est de créer du contenu vidéo et ou stream sur internet. Et la grande majorité des cas, ils le font surtout pour l'anonymat. Bien qu'on puisse faire un peu de bricolage pour créer des courts-métrages par exemple, il est clair que ce n'est pas avec ce genre de logiciel qu'on va le faire, parce qu'ils sont pas du tout conçus pour ça. Le niveau de tracking n'est pas forcément ce qu'il y a de plus parfait, et surtout, ça demande beaucoup de taf de faire un court-métrage ou un film dans la 3D. Et pour que ce soit quelque chose de vraiment très beau et très bien fait, seul un animateur 3D peut le faire. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un clip de Kizuna Ai. Il faut bien se rendre compte qu'il y a plusieurs corps de métiers qui sont derrière un clip de VTuber. Il y a les modélisateurs, les animateurs, les programmeurs, les monteurs, les ingé-sons, etc., etc. Bref, si on veut faire un truc de pro, il faut des pros. Et aussi, certains de ces logiciels sont surtout limités par leur utilisation. Par exemple, il est vrai qu'avec Verui Studio, on peut créer des avatars très propres. Mais pour faire vraiment quelque chose de très bien, il faut avoir des compétences très spécifiques, notamment en termes de graphisme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se rebutent à Verui Studio parce que ça devient trop compliqué quand on veut quelque chose de très personnalisé. Par exemple, pour Verui Studio, si on a besoin de confectionner des textures pour les vêtements par exemple, avoir une patte graphique, ça aide énormément quand même. Et donc ça, c'est pas n'importe qui peut le faire également. Autre chose avec Verui Studio, c'est qu'on ne peut pas créer des vrais accessoires 3D dessus. Par exemple, si je veux, je sais pas, une vraie sacoche sur mon avatar, je suis obligé de passer par la 3D pour avoir une sacoche. Avec Verui Studio, on peut faire un petit quelque chose, mais ça sera pas aussi propre qu'une vraie sacoche modélisée en 3D. Et aussi autre chose, c'est que c'est très limité dans le style manga. Sauf si on joue avec les textures, encore une fois, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Je vais également faire un petit aparté sur un autre point. Il arrive souvent que je vois les gens se plaindre des logiciels qui ne sont pas les plus efficaces, car des fois le tracking n'est pas des plus opti, ou Verui Studio ne permet pas de faire beaucoup de choses. Alors il faut savoir que la grande majorité des logiciels, sauf Verui Studio, sont créés par des indépendants qui sont tout à fait au courant des problématiques que c'est que de créer du contenu sur internet. Être anonyme, c'est pour se protéger et c'est important. Et franchement, on a énormément de chance que dans la communauté des VTubers, on soit aussi solidaires en quelque sorte. Car au final, ils auraient pu tout garder pour eux-mêmes parce que il est clair que créer un logiciel de tracking, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple et surtout le fournir gratuitement. Il y a 5 ans à peu près, le tracking avec webcam, ça n'existait pas du tout. Il faut vraiment se rendre compte de cela. Certes, c'est pas parfait, mais on peut déjà faire énormément de choses avec ces logiciels et je pense qu'un peu de reconnaissance envers les développeurs de ce genre d'appli serait la bienvenue parce que franchement s'ils n'étaient pas là, on n'existerait pas. Mais dans tous les cas, ce ne sont pas des logiciels qui vont détruire des emplois ou qui vont faire des gros changements dans la 3D, bien que ça peut avoir une conséquence, mais bien au contraire, pour certaines personnes qui ont donc goûté à ce type de produit, ça a permis de faire de nouvelles vocations. Beaucoup d'animateurs et de modélisateurs 3D se sont tournés dans le marché du VTubing par exemple pour proposer leurs
prestations pour les VTubers, que ce soit en création d'avatar Blender, à cause des limitations justement des logiciels, ou bien en faisant tout simplement leurs animations pour des clips par exemple. Et aussi, ça a donné l'envie à des personnes de se tourner vers les métiers de la 3D, car la frustration autour du fait qu'on ne puisse pas faire tout ce qu'on veut avec les logiciels donne l'envie à certains de se faire un métier dans la 3D. En tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que les outils pour le VTubing ne vont pas tuer l'animation 3D. Par contre, s'il y a quelque chose pour lequel vous devriez vraiment vous inquiéter et que c'est dû à une réelle avancée technologique, c'est l'IA. Entre les intelligences artificielles qui recopient des œuvres d'art, des IA entraînées pour créer des textures et des animations pour la 3D, là, c'est vraiment très inquiétant, car le côté humain n'existe même plus, on est totalement remplacé, et plus on avance dans le temps, et plus les IA seront entraînées à remplacer le taf des animateurs et des modélisateurs 3D, dans peut-être 3-4 ans. Mais vous en faites pas, je vais vous spoiler un petit truc, ce sera le prochain sujet de la prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Et ça sera un très gros dossier, donc soyez connectés. En tous les cas, ça a été vraiment super impressionnant de faire tout ça, ça m'a permis de pouvoir me rendre compte de ce qui existe en matière d'animation et de tout simplement ce qui existe dans le métier de la 3D. Ça a été une expérience très enrichissante, car ça donne très clairement une certaine crédibilité à l'activité des VTubers. Et du coup, je remercie beaucoup le président de l'association de m'avoir invité et je remercie bien sûr toutes les personnes qui m'ont pris en charge durant le festival. Tout le monde a été très sympathique avec moi, ça s'est juste trop bien passé, du coup, merci à vous. Et bien sûr, merci à Pandami d'avoir été là et de m'avoir assisté durant toute la durée du festival. Par exemple, les ateliers, on les faisait à deux. Quand il y avait du monde, moi je m'occupais de certaines personnes et lui d'autres personnes. Du coup, franchement, s'il n'était pas là, ça aurait été vraiment compliqué. Donc merci beaucoup à Panda, il gère. Maintenant, on va passer totalement à autre chose. Je vais faire une petite mise au point par rapport à ma chaîne YouTube. Oui, on change complètement de sujet. Pour info, les gens, soyez attentifs durant le mois de novembre. À un moment donné, je vais commencer à récolter les questions de ma prochaine FAQ annuelle. Donc, si vous voulez être informé, il y a l'onglet communauté de ma chaîne. Sinon, c'est Instagram et Twitter. Ça sera fait via des posts ou des vidéos. Je sais pas encore comment je vais faire ça, mais je vais annoncer tout ça. Donc, il faudra être attentif le mois de novembre. Autre chose super important, je fais désormais du contenu régulier sous format de vidéos courtes. YouTube a fait une très grosse mise à jour et maintenant il existe plusieurs onglets pour les vidéos, les shorts, les lives et du coup je produis désormais des shorts sur YouTube. Ce qui est cool avec ce changement, c'est que les vidéos longues et les vidéos courtes ne sont pas du tout mélangées, ainsi les shorts ne polluent plus l'onglet vidéo. Et du coup, si vous voulez voir des vidéos courtes de ma part, bah vous savez que j'en fais et que du coup c'est sur l'onglet short, si ça vous intéresse. Si vous n'aimez pas que ce soit sur YouTube, ne vous en faites pas, je fais sur TikTok. Préférez voir les choses sur TikTok, ça me dérange pas du tout. Je fais en parallèle du contenu régulier short pour YouTube et en même temps pour TikTok. Voilà, si vous préférez regarder sur TikTok, n'hésitez pas. Sinon, bah vous avez les shorts de YouTube. Et si vous n'aimez pas du tout ce genre de format, pas de souci, il y a toujours les vidéos longues, comme d'hab, ça change pas, tous les dimanches 13h, sauf cas exceptionnel où vraiment je ne peux pas. Voilà, donc du coup, c'était pour vous prévenir de tout cela. En attendant, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et avant de partir, like et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Merci aux membres et aux super membres de ma chaîne YouTube, les petits chats Bébé, où il se passe des choses bizarres avec de la magie. Ce sont les super membres de ma chaîne YouTube. Et si vous voulez apporter votre aide financière pour ma chaîne YouTube, vous avez le bouton rejoindre juste en dessous. Vous aurez toutes les infos. Si vous voulez découvrir d'autres vidéos sur ma chaîne, je peux te proposer celle-ci. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!